Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois pour une soirée du groupe Kotlin de Bordeaux, dans le bon ordre. Nous, on avait été créé à peu près en 2019 et puis il y avait le Covid, ça n'existait plus. Maintenant, on existe un peu depuis un peu plus d'un an et demi. Là, je crois qu'on est à la quatrième ou la cinquième soirée depuis qu'on a repris. Donc ça commence à faire des choses. Je crois que ça fait cinquième en comptant le quiz qui était il y a 2 semaines. Donc ça, c'est pas mal, ça commence à faire des choses. Vous avez plein d'informations sur nous que vous pouvez retrouver partout par ici, en particulier pour nos nouveaux événements. Donc il y a bien évidemment le site. La page YouTube où il y aura peut-être la rediffusion de ici selon à quel point la qualité du son elle est bien et qu'on a coupé les trucs qu'il ne faut pas. Donc peut-être que si vous me regardez sur YouTube, vous ne pouvez pas entendre ce que je viens de dire, ce qui ne marche pas comme phrase. On a une adresse mail si jamais vous avez quoi que ce soit comme question. On est toujours en train de chercher des speakers. Donc si vous avez quoi que ce soit que vous avez envie de présenter, n'hésitez surtout pas. Quel que soit le sujet, enfin quand même en rapport avec Kotlin de plus ou moins loin. Mais même si c'est des trucs assez spécifiques ou si c'est des projets que vous aimez bien, si c'est juste une lib que vous aimez bien, vous pouvez venir. Il n'y a pas besoin d'un expert ou quoi que ce soit. On a un nouveau site. Le site, il est entièrement en Kotlin. Donc c'est du Kotlin en front, c'est du Kotlin sur JS. C'est fait avec Cobweb. C'est une personne très sympa du groupe qui nous a contribué ça. Donc voilà, il y a plein d'infos dessus et il se met à jour tous les jours avec les prochains événements. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un événement bientôt, maintenant. Ensuite, il y a un nouveau truc qui vient de naître sur Bordeaux qui s'appelle la grappe numérique. Qu'est-ce que c'est la grappe numérique? On est en train de regrouper tous les groupes plus ou moins en rapport avec la tech de tout Bordeaux pour faire un méga groupe. L'idée du méga groupe, c'est qu'on va avoir un agenda partagé où on va pouvoir tous les événements de tous les groupes de Bordeaux tout relier et on va essayer de faire des événements co-organisés entre nous. Donc je vous conseille de le prendre. Le site est sorti officiellement hier soir. Il y avait toute une partie de lancement ou tout ça. Donc vous avez une adresse de mail. La page LinkedIn, c'est surtout là qu'il va y avoir des nouvelles informations. Et le site, vous avez la liste de tous les groupes. Aujourd'hui, on est 34 ou 35 groupes, il me semble. Franchement, j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de groupes sur Bordeaux qui existeraient dans la tech. Là-dedans, vous allez trouver le groupe Kotlin. Il y a un groupe Java, il y a un groupe JS, il y a un groupe Python, il y a un groupe OpenStreetMap, il y a un groupe Figma, il y a un groupe il y a plein de groupes. Je les ai pas tous de tête. Il y a un groupe sur le développement agile, il y a un groupe sur le café, il parle d'IA aussi. Il y a un groupe qui s'appelle Bière Sécu. Vous devinez de quoi il parle, de bière. Voilà. Ce soir, on est sponsorisé par Deezer. Donc, vous le savez, vu que vous êtes ici et que vous êtes chez Deezer, bienvenue. Deezer vient de fêter ses 18 ans. Alors, je ne sais pas à quel point vous l'avez beaucoup fêté. Très bien. Ça, Eh mais bien, bon c'est un anniversaire. peu voté. Bon anniversaire à 10 heures. C'était il y a 2 3 semaines, il me semble. C'est ça, Donc ouais. c'est tout récent. Bon, de toute façon, vous connaissez déjà 10 heures. Donc l'avantage, c'est qu'il y a certains sponsors, il faut que je les présente parce que les gens ne les connaissent pas. Il y en a d'autres, tout le monde sait déjà qui c'est. Donc c'est plus pratique. Et puis de toute façon, juste après, tu vas présenter. Et j'imagine que tu diras quelques mots dessus aussi. Bon, évidemment, on est un groupe Kotlin, donc on est aussi sponsorisé par JetBrains. JetBrains, on les aime beaucoup parce qu'ils nous envoient plein de trucs. Par exemple, ce soir, ils nous envoient une licence annuelle IntelliJ qui sera tirée au sort à un moment dans la soirée. Donc voilà, alors c'est pas forcément IntelliJ, vous pouvez choisir. Bref, les détails légaux, tout ça, c'est pour plus tard. Mais du coup, ils font ça une fois de temps en temps. Et aussi, ils m'envoient plein de goodies. J'ai des autocollants, j'ai des pins, j'ai plein de trucs. Des fois, ils m'envoient des t-shirts, mais pas cette fois. Donc voilà, j'ai plein de choses comme ça. Ensuite, les petits événements qui arrivent. Alors là, pour le coup, tous les événements qui arrivaient, ils viennent d'avoir lieu. Donc là, maintenant, dans les semaines qui arrivent, il y a un point moins de choses. Le 7 octobre, il va y avoir BDXIO, si vous n'étiez pas au courant. BDXIO, la dernière fois que j'ai regardé, il restait des places disponibles. Le thème cette année, c'est 10 ans d'innovation, 10 ans d'impact, la technologie au service de la société. Donc ça va probablement parler de plein de choses. Voilà. Ensuite, d'un coup, on va sauter à vachement plus loin. En mai. En mai, il y a la prochaine Kotlin Conf. Cette année, c'est à Munich, par rapport aux 2 années différentes où c'était à Copenhague. Il reste pas mal de places disponibles. On est encore relativement tôt, c'est loin, mais voilà. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Alors, depuis la dernière fois, on a Kotlin 2.2 qui est sorti, maintenant 2.2.10 Voilà. et un Enfin, ce matin. depuis ce matin. Ouais, J'allais dire incessamment sous peu, ce depuis matin. ce matin, parfait. Il n'y a pas grand-chose dans point 10 et point 20, il n'y a pas grand-chose de nouveau, par des bugs fixes, comme d'habitude, c'est des administrations mineures. Une petite nouveauté qu'on a en 2.2,
On a les multi-dollars templates. Alors, vous savez que dans un string, on peut utiliser dollar quelque chose pour réutiliser le nom d'une variable. Et en fait, si vouliez écrire un dollar, mais vraiment juste un dollar, c'était pas très pratique. Il fallait écrire dollar et entre les accolades et des. Enfin, bon, bref, parce que là, du coup, on prend le caractère dollar et on le concatène à. Bon, c'est pas incroyablement agréable à écrire, surtout si vous faites des choses où il y a beaucoup de dollars dedans, par exemple du MongoDB. Donc maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité là-dessus. On peut mettre 2 dollars devant le string. Et quand on met 2 dollars devant le string, à l'intérieur du string, s'il n'y a qu'un seul dollar, c'est juste un dollar, c'est du texte. Et s'il y a 2 dollars, cette fois, c'est vraiment de l'interpolation avec des noms de variables. Donc si jamais vous devez écrire des dollars dans du texte, par exemple pour mettre un prix, je ne sais pas, ça peut être vachement pratique. J'ai mis 2 dollars, vous avez le droit d'en mettre 3. Si vous mettez 3 dollars devant le string, ça veut dire que dans le string, il faut qu'il y ait 3 dollars pour que ça soit de l'interpolation. Et si vous en écrivez que 2, c'est juste 2 dollars. Et il me semble qu'il n'y a pas de limite. Je vous dis pas de mettre 10 dollars à chaque fois de votre string, mais il me semble que vous pouvez. Ouais. Quelques petites API nouvelles. Bon, on a Base64 pour encode et décode qui sont stables. Donc voilà, si jamais vous avez des trucs à faire avec du Base64, il y a des fonctions toutes faites dans la bibliothèque standard. Et on a aussi .toHexstring. Donc si vous avez des textes et que vous voulez l'afficher en hexadécimal, bah, on a des fonctions déjà toutes faites. Il y a la même fonction dans l'inverse pour parser. Et elle prend des options, donc vous pouvez lui dire c'est en hex, mais avec les lettres, c'est des majuscules, ou alors c'est des minuscules. Stable. Un autre truc qui arrive, qui a peut-être pété plein de vos applis, Instant et Clock ne sont plus dans la bibliothèque Kotlin X Datetime et sont maintenant dans la bibliothèque standard. Alors, si vous avez fait la mise à jour pile au moment où il l'a annoncé, et que vous utilisez Kotlin X Serialization, vous avez eu le moment incroyable où Kotlin X Serialization n'était pas capable de les gérer. Mais bon, ça maintenant, normalement, tout est réglé. Normalement, il n'y a plus de problème. Mais sachez que Instant et Clock, voilà, maintenant, c'est directement dans la bibliothèque standard. Et par contre, toutes les autres choses en rapport avec la gestion du temps, donc local date, etc., ça va rester dans Kotlin Next Datetime. Et ça n'a pas prévu d'être déplacé du tout. Donc ça, c'est ça. Une autre nouveauté, alors pour le coup, c'est ma préférée, celle-là, on l'attend depuis des siècles. J'exagère à peine. On en est à la sixième ou la septième itération du concept. Et cette fois, probablement, c'est la bonne. Les retours sont quand même très positifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les context parameters? Vous avez une fonction ici, bon, c'est une fonction complètement normale, elle prend en paramètre le logger. Mais en vrai, prendre en paramètre le logger, enfin, on sent bien que le logger, c'est pas vraiment un paramètre de la fonction log, c'est plus un truc dont on a envie. Et donc, si c'était une classe, on ferait peut-être ça avec de l'injection de dépendance ou tout ça, mais c'est pas une classe, ça ne peut pas forcément. Et donc là, bah, le logger, on aimerait bien qu'il le récupère, mais enfin, parce que là, à chaque fois, appeler user.load logger, niveau lisibilité, on n'est pas en train de charger un logger. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les context parameters? On va pouvoir le mettre au-dessus. Et donc, au-dessus de la fonction, on va pouvoir déclarer des paramètres de contexte. Donc là, on va le déclarer le logger, logger scope. Vous voyez qu'à l'intérieur de la fonction logger, ça ne change rien, hein. On peut logger.info, etc. Et par contre, à l'appel, c'est avec la fonction contexte qui est nouvelle, ou alors avec la fonction with qui existait déjà, qu'on va pouvoir mettre le logger dans le contexte et après on peut l'appeler. Et on n'a plus besoin de le passer dans les paramètres. Il se passe tout seul dans les paramètres. Pourquoi la fonction contexte elle est nouvelle alors qu'il y avait déjà la fonction with? La fonction contexte, on peut lui mettre X arguments. Donc on pourra si on a trois trucs dans le contexte, on peut les mettre tous les trois d'un coup plutôt que faire un with dans un with dans un with, ce qui est quand même un poil moins lisible. Alors un nouveau, lui, il est en expérimental, mais alors celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, même s'il est tout simple. Vous voyez cette fonction, donc vous partez d'une enum et vous voulez la convertir dans une autre enum où tous les éléments ils sont pareils. Et en fait, bah, c'est pas super agréable à écrire parce qu'il faut retaper le nom de l'énum, flèche l'autre nom de l'autre énum, point A ou point B ou tout ça. Sauf qu'en fait, bah, on est parti d'une énum, on va dans une autre, donc en fait, le compilateur, il sait déjà. Donc là, relativement bientôt, donc là, actuellement, c'est en expérimental. Le compilateur, il va voir que bah, dans le cas du when, le seul truc possible, c'est que ça soit celui qui vient du this. Et donc, celui qui vient du this, c'est forcément type. Et donc, on n'a plus besoin de le préciser. C'est même pas une histoire d'import statique ou de quoi que ce soit. C'est vraiment juste, on n'a plus besoin de le préciser. Et à l'autre côté, vu qu'il sait que le type de retour de la fonction, c'est un type DTO, il sait que quoi que ce soit qu'on mette, il faut que ça soit des membres de type DTO. Et donc, on va pouvoir l'écrire tout de suite. Alors ça, c'est pratique parce que avec des imports statiques, on n'aurait pas pu l'écrire, ça. Parce qu'à gauche et à droite, il s'appelle pareil, on n'aurait pas pu import statique les deux. Alors que là, pour le coup, on peut vraiment juste plus l'écrire et ça se fait tout seul. Donc ça va être fun. Et puis c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui pour les nouveautés, pour les choses à arriver. Qui est arrivé dans 2.2.20, Vas-y. c'est que du coup, en multiplateforme, JS et WSM.JS ont maintenant un ancêtre commun qui s'appelle Web. Vraiment? Oui.
Cool. Cool. Ça, c'est très bien. On n'est plus obligé de répéter les mêmes trucs dans JS Main et WSM JS Main. Maintenant, Ça, c'est très il faut bien. mettre dans Web Main. Et un autre truc qu'ils viennent juste d'annoncer il y a quelques heures, Kotlin Wasm est en bêta. Donc voilà, ça c'est cool Ça va aussi. peut-être avec. Du coup, Et c'est il y a moyen que ça aille avec. Ils aiment bien Wasm chez JetBrains. Ils y croient en particulier pour, alors, pour tout ce qui est UI, mais aussi pour tout ce qui est server-side. Par exemple, Kubernetes gère déjà Wasm en natif sans passer par des conteneurs. Donc il y a des trucs assez stylés qu'on peut faire. Mais sur ce, je vais te laisser la main Eh ben, très bien. et tu vas pouvoir présenter ton copain. Let's go, let's go.